pasteur ou chef d'entreprise. Introduction. J'ai eu à cœur d'écrire ce livre suite à une vision que j'ai eue il y a quelque temps. J'étais devant le trône de Dieu et le Seigneur me disait que beaucoup de pasteurs, après avoir gagné des âmes, les amenaient pour les lui présenter et repartaient avec elles sans les lui confier. Cette vision est claire, les âmes sont devenues les proies des pasteurs qui ont abandonné leur fonction de berger pour devenir des chefs d'entreprise. Ceci n'est ni plus ni moins que le péché qui continue à gagner du terrain dans beaucoup d'assemblées. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2, 8. Le péché, en particulier la convoitise, prolifère dans tant d'assemblées qui se réclament du Seigneur que celles-ci ressemblent bien davantage à des entreprises familiales et privées plutôt qu'à l'Église que Christ est venu bâtir. D'après les Écritures, cette paganisation des églises et des ministères ira en s'accentuant jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette décadence à grande échelle favorisera l'émergence de l'Église apostate du milieu des nations sans loi morale, tandis que ceux qui seront restés fidèles au Seigneur s'organiseront en cellules de maison pour célébrer Dieu dans toute la simplicité de l'Évangile pur et vrai. D'ailleurs, ce repli dans les maisons a déjà été amorcé par de nombreux enfants de Dieu. Cependant, beaucoup d'entre eux sont tellement blessés, déçus et écœurés par le comportement corrompu et scandaleux de certains conducteurs prétendument chrétiens, qu'ils ont décidé de tirer un trait sur la communion fraternelle et cela est très grave. Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 10. Dans ce passage, le verbe « succomber » vient du grec « scandalizo » qui signifie faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. Effectivement, nous ne pouvons pas nier la véracité de cette parole. Il ne se passe pas un jour sans que les chrétiens n'évoquent des scandales qui ont lieu ici et là. Certains pasteurs ont oublié, ou peut-être ont-ils toujours voulu ignorer, que la Bible est la seule autorité en matière de moralité dans l'Église. Elle est la seule source dont les chrétiens ont besoin pour connaître le Dieu véritable. Sinon comment expliquer que plusieurs personnes, qui se réclament de Christ, bâtissent des églises tout en s'appuyant sur des traditions d'hommes et non sur la parole de Dieu? Pour beaucoup de conducteurs d'église, la Bible n'est plus la seule source en matière de foi. Ils préfèrent plutôt se référer à d'autres écrits inspirés par le monde et aux expériences des soi-disant docteurs mondialement connus pour mieux tromper et égarer les enfants de Dieu. Ainsi, plus de 1900 ans après la naissance de l'Église, nous ne pouvons plus ignorer ce constat dramatique. Beaucoup d'églises locales se sont éloignées du fondement posé par Jésus-Christ en adoptant un fonctionnement anti-biblique. À la tête de ces assemblées apostates, il y a souvent un homme qui se fait généralement appeler pasteur, qui règne en maître et domine sur les chrétiens qu'il manipule sans scrupule. Parce que beaucoup sont tombés dans le piège de ces loups ravisseurs, dénoncer et avertir m'est apparu comme une nécessité et même une urgence. En effet, s'il est vrai que les enfants de Dieu doivent sortir de Babylone pour se sanctifier dans l'attente de l'enlèvement de l'Église, encore faut-il qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils sachent repérer les faux ouvriers et les fausses doctrines qui les égarent. C'est dans cette optique que ce livre a été écrit en priant que, par la grâce du Seigneur, beaucoup soient éclairés et retournent auprès de notre divin berger, Jésus-Christ de Nazareth. Je dédie ce livre premièrement au Seigneur Jésus-Christ qui est mon Sauveur et Seigneur personnel, et à toute l'équipe ministérielle qui m'entoure et me soutient par la prière et les conseils. Chapitre 1. Quand Babylone déforme les fonctions pastorales. Lorsque nous observons la fonction pastorale telle qu'elle est présentée et exercée de nos jours, nous faisons le triste constat qu'elle est bien différente du modèle biblique instauré par le Seigneur lui-même. Pour beaucoup de personnes, il s'agit d'un métier comme un autre nécessitant une formation théologique et la rémunération qui va avec. Pour devenir pasteur aujourd'hui, nul besoin d'être appelé par Dieu, l'ordination, ce rite d'initiation, pour entrer dans cette élite qu'est le clergé, suffit amplement. 1. L'ordination, le rite d'initiation du pasteur chef d'entreprise. De plus en plus de pasteurs des églises dites de réveil reçoivent la sainte ordination pour enfin pouvoir intégrer le monde des clercs et être reconnus à leur juste valeur. Cette cérémonie s'apparente davantage au rituel initiatique des confréries mystiques qu'à une simple reconnaissance des ministères selon le Nouveau Testament. A. L'ordination dans l'Église romaine. Dans l'Antiquité romaine, le mot « ordre » désignait au sens civil des corps constitués, par exemple l'ordre des médecins,
L'ordination désignait ainsi l'intégration dans un ordre. Au IVe siècle, la théologie et le ministère étaient désormais réservés aux prêtres et aux évêques. Aussi avait-on recours à l'ordination comme rite d'introduction dans ce monde très fermé. Cette tradition a été conservée dans l'Église catholique romaine jusqu'à ce jour. À cette occasion, l'Église prie de façon particulièrement intense une grande supplication litanique chantée dans laquelle elle invoque les saints tandis que l'ordinant est allongé. L'ordination sacramentelle a lieu en plusieurs étapes dont nous allons expliquer la signification. L'imposition des mains par tous les évêques présents symbolise la transmission de la tradition apostolique et exprime l'invocation de l'Esprit Saint. La prière d'ordination rappelle que l'ordinant se situe dans la lignée des chefs et des prêtres institués pour Dieu de tout temps. L'évangéliaire ouvert est alors posé sur la tête de l'ordinant pour signifier qu'il est ordonné au nom de l'Évangile et qu'il le reçoit pour le porter aux autres. L'onction d'huile. La tête de l'ordinant est ointe par l'évêque célébrant principal avec le Saint-Crème. Cette onction signifie que l'Esprit Saint le pénètre de sa grâce pour sa nouvelle mission. La remise de l'Évangile souligne la mission essentielle de l'évêque, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. La remise des signes de la charge épiscopale. L'anneau épiscopal représentant la fidélité de l'évêque à l'Église, épouse du Christ, et la fidélité de Dieu à son peuple. La mitre qui notifie l'appel à la sainteté et montre la place spécifique de l'évêque parmi les hommes et enfin la croix symbolisant le bâton pastoral qui évoque la mission du pasteur, prendre soin de son troupeau. L'Église catholique romaine enseigne que la tradition qui s'exprime surtout par les rites liturgiques et l'usage de l'Église tant orientale qu'occidentale, montre à l'évidence que, par l'imposition des mains et la prière d'ordination, le don de l'Esprit Saint est conféré le caractère sacré imprimé, de telle sorte qu'évêques, prêtres et diacres, chacun à sa manière, sont configurés au Christ. Loin de s'en éloigner et de la réfuter, beaucoup d'églises protestantes, évangéliques ou de réveil enseignent malheureusement cette hérésie. Comme le pasteur moderne est appelé à diriger l'Église comme une entreprise, une cérémonie d'ordination est donc nécessaire pour sa prise de fonction. Une caste pastorale est alors mise en place par les religieux et, pour en faire partie, il faut absolument être ordonné. En effet, il faut distinguer ces rituels des prières de reconnaissance publique dont doivent bénéficier certains chrétiens pour que leur fonction soit connue et respectée de tous. Parfois, ces solennités sont si étranges qu'elles s'apparentent à des rituels de confrérie satanique. Ces cérémonies d'ordination ou de consécration sont complètement étrangères à la parole de Dieu, elles n'ont aucun fondement biblique. Selon Actes 13, Saul et Barnabas ont été mis à part par le Saint-Esprit et toute l'assemblée a prié pour eux avant leur départ en mission. Ils n'ont jamais été ordonnés par un homme, mais soutenus par l'assemblée tout entière pour entreprendre leur mission apostolique. La Bible précise que l'Esprit s'est exprimé tandis qu'ils priaient et jeûnaient. Ils ne réclamaient pas une cérémonie spécifique d'un membre du clergé auquel ils auraient reconnu une autorité spirituelle supérieure à la leur. Bien au contraire, ce sont les autres fidèles qui, bien que n'étant pas forcément reconnus dans un ministère, ont prié pour eux et leur ont imposé les mains. Cette imposition des mains était un signe de bénédiction et non pas une désignation pour occuper un poste, car l'appel vient de Dieu. Contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, aucune cérémonie ne peut remplacer l'onction que l'Éternel donne à ses serviteurs. Ces pratiques qui apposent une marque de distinction et confèrent aux prêtres la supériorité sur les croyants, proviennent du monde gréco-romain. Là encore, l'Église chrétienne paganisée applique des règles par tradition, sans s'inquiéter de savoir si celles-ci sont issues du monde, ni vérifier si elles ont leur source dans le Nouveau Testament. En conséquence, les chrétiens en général, ne font pas confiance à leurs frères et sœurs et ne demandent ni leur prière ni leur soutien, s'ils ne sont pas reconnus comme diacres, anciens, pasteurs ou s'ils ne portent pas un titre quelconque. Pourtant, l'ordination ne confère en aucun cas une puissance ou une autorité spéciale à celui qui est ainsi mis à part par le Seigneur. Au IVe siècle, lorsque les païens convertis par voie de décret impérial affluèrent dans l'Église, ceux-ci devinrent entièrement dépendants de leur conducteur spirituel qui s'était octroyé le monopole de tout le domaine spirituel. En effet, le concile de Nicée avait décidé que l'Église n'était constituée que du clergé. De plus, c'est aussi lors de ce concile que l'on précisa que, pour remplir un office ecclésiastique quelconque, il fallait avoir reçu l'ordination. C'est alors que l'expression « vicaire du Christ » se généralisa. L'évêque devint un Christ terrestre,
le médiateur entre Dieu et les hommes. À partir du moment où il était ordonné, il ne pouvait plus être frappé d'excommunication, ni être soumis à une pénitence publique, quelle que pouvait être la gravité de ses fautes. Vêtu de son costume ecclésiastique spécial et arborant la tonsure qui le distinguait extérieurement des laïcs, le prêtre choisissait tout seul les diacres qui allaient travailler avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font ordonner en grande pompe alors que c'est l'obéissance à l'appel divin qui donne la puissance et non l'ordination. Beaucoup d'églises sont impuissantes à cause de cette doctrine qui fait que tout est centralisé sur un homme, le professionnel qui a fait des études théologiques, a reçu la sainte ordination et qui, seul, a le droit de prêcher, de baptiser, de marier, d'enterrer les morts, de prier pour les malades, de pratiquer la délivrance, etc. À cause de cette hérésie, les chrétiens ont cédé les dons spirituels et les talents que Dieu leur a donnés à leurs pasteurs. Il n'est donc pas étonnant que bon nombre de chrétiens ne savent même pas à quel ministère le Seigneur les a appelés. Ces derniers ne se contentent que de parcourir des kilomètres pour assister à un spectacle à la gloire de leur pasteur. Toutes ces pratiques sont un mélange de l'ordination usitée par les Hébreux sous la loi et de l'ordination des prêtres gréco-romains. Et pourtant, Luther et Calvin, qui sont regardés comme de grands réformateurs, ont une part de responsabilité dans la diffusion de cette hérésie. En effet, selon eux, tout homme qui voulait exercer le ministère pastoral devait passer obligatoirement par l'ordination. B. L'ordination sous la loi. Force est de constater que l'ordination pratiquée par certains pasteurs des églises de réveil n'est rien d'autre qu'un mélange de l'ordination sous Moïse et celle que l'on pratiquait dans les temples gréco-romains. Or la loi de Moïse était l'ombre du Nouveau Testament, Colossiens 2h16-17. Hébreux 10, 1-2. De ce fait, nous ne devons plus nous attacher à l'ombre mais plutôt à Christ. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Exode 28, 1-4. Sous la loi, le sacerdoce était réservé à la seule famille d'Aaron, souverain sacrificateur de la tribu de Lévi. Tous les descendants du souverain sacrificateur Aaron étaient chargés de servir le Seigneur dans le temple. Ils devaient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés et pour ceux du peuple d'Israël. La prise en charge de cette fonction exigeait une cérémonie de consécration et des vêtements spéciaux pour marquer la dignité de ce service. Le mot « consacré » dans ce passage se dit « kadash » kavdash en hébreu, qui signifie « être séparé, sanctifié, choisir pour le service du Seigneur ». Dans la Nouvelle Alliance, le mot « saint » agio, ag et os, qui est utilisé pour parler des disciples de Jésus le Messie, a la même signification que « kadash » kavdash. En effet, tous les disciples du Messie sont consacrés depuis leur conversion, ils n'ont se fait plus besoin d'être consacrés dans un ministère quelconque. C'est les vêtements d'Aaron et leur signification prophétique. Le pectoral du jugement. Le pectoral était une pièce d'étoffe double et carrée qui reposait sur la poitrine. Il était attaché à l'éphod, en haut par 2 chaînettes d'or et en bas par 2 cordons bleus fixés aux anneaux d'or aux 4 coins du pectoral. Exode 28, 25, 27,28, 39, 15-21. Le pectoral était une sorte de cuirasse sur lequel il y avait dessus 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il contenait aussi l'Urim, lumière ou révélation, et le Tumim, perfection ou vérité. À l'instar du souverain sacrificateur Aaron, le Seigneur Jésus notre souverain sacrificateur, présente aujourd'hui nos noms devant son Père, les portant sur ses épaules et dans son cœur. Romains 8h43, Hébreux 7h25. L'éphod, l'éphod, qui signifie littéralement « couverture » en hébreu, était de fin lin retors, brodé d'or et de fistins bleu, pourpre et crémoisi. Il consistait en 2 pièces de tissu, retenues aux épaules, devant et derrière par 2 bretelles qu'on enfilait par la tête. Exode 28, 6,7.
Un galon de fils bigarré entrelacé empêchait les déchirures. Exode 28, 32. Sur l'épaule, chaque dentelle avait une pierre d'onyx, sertie dans un filigrane d'or, et portant gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Exode 28, 9. 39, 6,7. Ce vêtement représente la justice dont le Seigneur nous a recouverts. Romains 5, 5. En effet, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur nu. Souvenez-vous d'Adam qui s'était caché lorsque Dieu l'avait appelé car il était nu. Genèse 3h10. L'éphod est également l'image du manteau qui représente l'onction. La robe de l'éphod était un vêtement distinct de l'éphod proprement dit. Elle était bleue, sans manche et sa frange inférieure garnie de clochettes d'or alternant avec des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie. Exode 28, 31-35. 29, 5. 39, 22-26. Les prêtres ordinaires portaient une tunique de lin et faute simple, probablement dépourvue d'ornements. Au sens figuré, la robe symbolise la justice, la pureté et la sainteté. Job 29, 14. Apocalypse 3, 4-5. Dans Ésaïe 61, 10, Dieu revêt son peuple des vêtements du salut et il le couvre du manteau de la justice. Il lui accorde la justification dont ce dernier s'enveloppe et se pare comme d'un vêtement de fête. Ésaïe 61, 3. Matthieu 22h11. Apocalypse 7, 9,14. Quant aux grenades bleues, pourpre et cramoisie, elles symbolisent le témoignage du sacrificateur. La tunique, le sous-vêtement, ou tunique, ketona en hébreu, chito en grec, atteignait presque les genoux. Cette pièce avait d'ordinaire les manches courtes, mais on portait aussi une tunique plus longue, à manches complètes. Genèse 37, 3. 2-13h18. On la tissait parfois sans couture. Jean 19h23, 24. Une ceinture la maintenait à la taille. Au travail ou à la maison, la tunique était généralement le seul vêtement que les gens portaient. Il est à noter que l'emploi biblique du mot « nu » signifie vêtu uniquement d'une tunique. Par exemple, Jean 21, 7. Dans les prophètes, il est souvent question de la nudité des prisonniers de guerre. Or, sur des représentations assyriennes, des captifs juifs sont emmenés vêtus seulement d'une tunique. Ce vêtement a la même signification que l'éphod. La tiare, mitre, diadème, turban était une sorte de coiffe du souverain sacrificateur Aaron. Cette tiare, dont l'écriture n'indique pas la forme, avait pour caractéristique une lame d'or où l'on avait gravé « Sainteté à l'Éternel ». Un cordon bleu attachait cette lame au devant de la tiare. Dans la Bible, la tête représente le chef, le couronnement. La tiare suggère donc le couronnement, mais aussi la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12h14. La ceinture. Cette ceinture était brodée en lin retors violet, pourpre et cramoisi. Exode 28, 39-40. 39, 29. Elle symbolisait la vérité, la fidélité, la justice et la force. En effet, la Bible affirme que Dieu met une ceinture autour des reins des rois et de ses serviteurs. Job 12h18. Osée 22h21 ou qu'il a Saint David de force. Psaume 18h32. Notons aussi que Jésus-Christ a la justice et la fidélité pour ceinture. Ésaïe 11, 5. De même, Paul exhorte les croyants à porter la vérité pour ceinture. Éphésiens 6h14. Les caleçons, ils devaient couvrir les reins jusqu'aux cuisses. Exode 28, 42. Dès l'ordination d'Aaron et ses fils, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Exode 28, 41. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais, avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques.
Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel, ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation, et, dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Exode 29, 1-29. Comme vous pouvez le constater, d'après ce passage, plusieurs choses étaient observées lors de l'ordination d'Aaron. Le lavage, symbole de la régénération, Tite 3, 5. Jean 3, 5-6, et de la nouvelle naissance. Dieu n'a pas besoin de théologiens, mais de personnes qui ont fait l'expérience de la repentance. On ne peut pas servir Dieu sans être né de nouveau, lavé de ses péchés. L'eau est l'image de la parole de Dieu qui vient pour nous purifier de toutes nos souillures. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ézéchiel 36, 25. Onction d'huile. Dans la Bible, l'huile est le symbole de la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous afin de nous équiper pour le ministère. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10h38. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Le port des vêtements. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce, et qui entrera dans la tente d'assignation, pour faire le service dans le sanctuaire. Exode 29, 30. Les vêtements sont l'image de la justification. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8h30.
Remarquez que ces vêtements devaient être portés pendant 7 jours après la consécration. Les sacrifices d'animaux, un taureau dont le sang servait à purifier l'autel était sacrifié et sa chair était brûlée hors du camp. Ce sacrifice était appelé sacrifice pour le péché, Exode 29, 10-14, et était l'image du sacrifice de Christ qui nous a sanctifiés afin de paraître purs devant Dieu, Hébreux 10. Un bélier était également sacrifié pour sanctifier l'autel. C'était un holocauste qui représentait la vie consacrée d'Aaron. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Exode 29, 22. C'est aussi le symbole de la vie du croyant qui doit être offerte à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1-3. Sous la grâce, les sacrificateurs, c'est-à-dire tous les disciples de Jésus, sont appelés à rendre un culte permanent à Dieu en s'offrant eux-mêmes. Les pains sans levain, tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Exode 29, 23-25. En Israël, il était interdit de mettre du levain dans les offrandes qui devaient être consumées sur l'autel. Les offrandes que l'on mangeait pouvaient cependant en contenir, voir Lévitique 7h13. 23h17. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Lévitique 2h11. Le levain est l'emblème des doctrines pernicieuses. Matthieu 16h11. Marc 8h15. De la méchanceté. 1 Corinthiens 5, 6-8. Galates 5, 9. Dont nous devons nous garder totalement. Aussi, pendant la Pâque, les Israélites ne devaient ni consommer du pain levé, ni avoir de levain dans leur maison, sous peine d'être retranchés de leur peuple. Exode 12h15, 19. L'absence de levain symbolise donc la pureté que Dieu exige de ses serviteurs. Aujourd'hui, il n'est plus besoin d'utiliser des vêtements spécifiques, soutane, toge, écharpe si chères à certains pasteurs, de l'huile d'onction ou des sacrifices d'animaux pour toutes les personnes qui ont reçu un appel spécifique. L'onction nous est donnée par Dieu lui-même après un temps de préparation dans divers déserts. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'huile d'onction est utilisée uniquement pour les malades et on y avait recours avec modération et mesure, ce n'était pas une doctrine immuable. Marc 6. Jacques 5h14. Toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Hébreux 8. 9. 1 Pierre 3, 1-6. L'ordination, souvent appelée consécration, n'a jamais été mentionnée dans le Nouveau Testament. Sous la loi, l'ordination consacrait les sacrificateurs au service de Dieu. Sous la grâce, les disciples de Christ étaient appelés saints. Romains 1, 7. Le mot « consacré » dans Romains 1, 7, c'est « agio » qui signifie sanctifié, mis à part pour le service du Seigneur. Les chrétiens sont donc consacrés au ministère de Christ dès la nouvelle naissance. Par la suite, leurs fruits leur permettront d'être reconnus par les autres saints dans un ministère particulier. Galates 2, 9. 2. Le sermon et la chair. A. Le sermon. Le pasteur, chef d'entreprise privée, a été formé dans une école biblique ou théologique. Il a appris à parler, à s'habiller, à se mouvoir et à préparer soigneusement son sermon, plusieurs jours avant le dimanche. Il pense que tout ceci lui donne le droit d'être la bouche autorisée de Dieu. Le sermon, l'homilétique, en grec homilétikos, l'art de parler, est devenu la pièce maîtresse du culte protestant. Alors que la Bible encourage de la participation de tous les membres lors des réunions d'église, 1 Corinthiens 14h23-26, les réformateurs ont imposé ce fameux sermon qui n'est autre qu'un discours en 3 points, introduction, sujet principal et conclusion. Le sermon a fait du pasteur la principale bouche de l'église locale, tandis que les chrétiens ont été réduits à de simples auditeurs muets, des spectateurs qui ne doivent surtout pas intervenir, poser des questions ou pire encore, remettre en cause l'enseignement de l'homme de Dieu.
Dans la plupart des églises, les chrétiens n'ont pas droit à la parole, car seul le pasteur dispose de ce privilège. Il existe par exemple des assemblées qui ont plusieurs réunions le dimanche et toujours avec le même prédicateur, le pasteur. Le sermon étouffe le fonctionnement de tous les membres du corps de Christ. Il n'y a pas un seul verset qui fait référence au sermon dans le Nouveau Testament et pour cause. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit nous inspirera les messages au moment opportun. Quand on vous emmènera pour vous le livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné alors même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Marc 13, 1. Un véritable messager du Seigneur doit être toujours prêt à libérer la parole, sans qu'il ait besoin d'une préparation de plusieurs jours en amont. L'homme de Dieu doit être constamment en relation avec le Maître qui le rendra capable de prêcher et de libérer les captifs en toutes circonstances. Il est vrai que le sermon peut provoquer de l'enthousiasme ou de l'émotion, mais il est incapable d'amener les auditeurs à une véritable repentance. Le sermon n'est pas sans conséquence sur l'esprit des chrétiens. Il produit les dépendances du chrétien vis-à-vis du pasteur. Les chrétiens demeurent des bébés spirituels incapables de se prendre en charge eux-mêmes, quémandant sans cesse l'assistance des pasteurs même pour des petits bobos sans gravité. Hébreux 5. Étouffement des dons et des ministères des membres de l'Église. Les chrétiens n'ont pas le droit et le temps de partager à l'Assemblée les illuminations qu'ils reçoivent chez eux lorsqu'ils méditent la parole de Dieu. Pourtant, l'un des buts des réunions d'église est justement l'exercice des dons et des ministères des saints pour l'édification commune. 1 Corinthiens 12. La séparation entre les chrétiens et les pasteurs. Un comédien, c'est-à-dire le pasteur, qui a pour but de satisfaire le public. Ce dernier se doit d'être toujours souriant devant le pupitre ou la chaire et ne jamais montrer sa tristesse ou sa fatigue. Le pasteur joue plusieurs rôles. À la maison il peut être Dieu avec son épouse et ses enfants, mais devant les fidèles il affiche un comportement exemplaire. Un auditoire passif et idolâtre. Comme les chrétiens ne méditent pas les Écritures pour vérifier les propos du pasteur, ce dernier lit la Bible à leur place. Après tout, il est payé pour cela. Comment voulez-vous que les chrétiens atteignent la stature parfaite de Christ dans ces conditions? Comment pourraient-ils y arriver si on ne les encourage pas à participer lors des réunions d'église? Le pasteur moderne a tellement été formaté par les traditions des hommes, qu'il lui est impossible de se séparer de sa chair. La chair. Le sermon et la chair sont indissociables. La chaire est une sorte de tribune élevée ordinairement surmontée d'un dais baldéquin devant laquelle se place le prêtre pour prêcher ou pour faire quelques lectures aux assistants. Pour beaucoup de pasteurs, la chaire est si sacrée qu'ils ne veulent pas la partager avec les autres. Ils pensent que ce bout de bois, de pierre ou de verre est très saint et ne doit pas être souillé par les profanes. Certains vont jusqu'à poster des gorilles pour empêcher l'accès à cet objet. Pourtant, les enseignants de l'Église biblique n'étaient pas éloignés et séparés des frères et sœurs par la chair, mais ils travaillaient parmi eux et étaient très accessibles. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. » Matthieu 23, 1-3. Les pharisiens utilisaient la chair pour imposer au peuple des traditions et des préceptes, dîmes par exemple, qu'ils ne respectaient pas eux-mêmes. De même, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs utilisent la chair pour régler leurs comptes, imposer leurs idées et recruter de nouveaux adeptes. Le pasteur moderne, chef d'entreprise, a été formé pour jouer un rôle, il est tenu d'avoir une attitude pieuse devant la chair et neutre dehors. Même quand il est malade, il doit s'efforcer d'avoir bonne mine. La chair a transformé le pasteur en un véritable comédien. Si on appliquait le passage de 1 Corinthiens 14h26-33, qui encourage les chrétiens à participer et à exercer leurs dons spirituels lors des assemblées, on verrait des chrétiens matures et on découvrirait des talents cachés. Depuis que nous mettons en pratique ce passage des Écritures dans nos assemblées, plusieurs talents ont été découverts et des centaines de ministères ont été reconnus. Que Dieu soit loué. Certes, il y a quelques débordements, mais les anciens sont là pour veiller et aider les saints à exercer correctement leur service. Rien qu'à l'Assemblée du Gabon, plus de 200 prédicateurs ont été formés en 4 ans d'existence. À Paris, plusieurs ministères ont également été formés, et des personnes qui étaient timides ont pu découvrir leurs appels et leurs grâces parce qu'on leur a donné l'occasion de s'exprimer.
Si les pasteurs cessaient de craindre la concurrence et s'ils laissaient d'autres personnes exceller dans leur ministère, nos églises seraient puissantes et remplies d'ouvriers. Or nous constatons que beaucoup de pasteurs sont rongés par diverses peurs. La peur de voir d'autres ministères utilisés par le Seigneur. Tout autre ministère qui excelle est perçu comme un rival. C'est l'Esprit de Diotrephe qui est à l'origine de ce sentiment. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. 3 Jean 9-10. Certains pasteurs ont vraiment peur de voir les frères et sœurs être puissamment utilisés par le Seigneur, car ils pensent que les gens ne feront plus attention à eux. La peur du désordre. Si la Bible parle des anciens qui ont la charge de veiller au bon fonctionnement des réunions d'église, c'est parce qu'il peut y avoir du désordre. Mais il ne faudrait pas museler les enfants de Dieu à cause de cette éventualité. Un enfant apprend en faisant des erreurs, mais si on refuse de l'aider, il n'apprendra plus jamais et restera inculté et immature toute sa vie. La peur de la contradiction. Un pasteur qui est certain de son appel et de son enseignement ne doit pas avoir peur. Comment voulez-vous être sûr que vos messages portent des fruits si vous ne laissez pas les autres s'exprimer? La peur est un sentiment d'insécurité qui révèle une méconnaissance de son identité en Christ. Elle transforme malheureusement les saints en bébés spirituels, cultive la mentalité cléricale dans les églises et sacralise la chair. 3. Le cléricalisme et le sacerdotalisme. Selon le dictionnaire, le cléricalisme est un système ou une tendance en vertu desquelles le clergé, sortant du domaine religieux, se mêle des affaires publiques et tend à y faire prédominer son influence. Autrement dit, le cléricalisme est la croyance en un corps d'élite qui doit décider des affaires concernant l'Église. Le sacerdotalisme, quant à lui, est la croyance qu'il existe une personne divine désignée comme médiateur entre Dieu et les hommes. Tout lecteur attentif de la Bible sait que ces concepts n'ont aucun fondement biblique puisqu'ils puisent leurs origines dans la Babylone antique qui d'après Apocalypse 17 est la mère des religions et des sectes. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17, 3-5. Dans ce passage, Babylone est personnifiée par une femme dont la naissance et surtout les projets sont décrits en Genèse 11, 4. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. La tour en question s'appelait un ziggurat, littéralement monument, qui avait plus de 600 pieds de hauteur. Vu de côté, l'édifice ressemblait à une pyramide qui devint par la suite le fondement de la religion babylonienne. En effet, à première vue le projet Babel ne semble cacher que la banale ambition, certes déraisonnable et démesurée, de ses bâtisseurs. Mais en réalité, les buts visés étaient bien plus pervers qu'il n'y paraît. À Nimrod, le sommet de la tour, le clergé remarquait que seul le sommet de la tour devait toucher le ciel. Ceci est en totale opposition avec Jésus-Christ qui, bien qu'étant la tête, introduit dans le lieu très saint tout son corps qui est l'Église. Éphésiens 2h17-18. Hébreux 10h19-22. Nous avons ici l'origine du cléricalisme, des religions et des sectes dont le fonctionnement repose sur le modèle pyramidal, qui implique une ascension au sommet par degrés et une initiation progressive pour accéder au niveau supérieur. C'est pourquoi dans la plupart des religions, ceux qui aspirent au leadership doivent passer par des rituels spécifiques et une initiation particulière pour avoir le droit de diriger. Ainsi, seuls les initiés ont accès à la connaissance des mystères. Le sommet de la tour de Babel, qui devait être le seul à toucher le ciel, n'était autre que Nimrod, fils de Cush, fils de Cham. Nimrod signifie « rebelle », il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, selon Genèse 9h10, plus précisément un chasseur d'âmes, d'après l'interprétation des rabbins. Premier roi de Babylone, il fut également appelé Barcush, fils de Cush, d'où est dérivé le nom Bacchus, devenu plus tard le dieu du vin, des plaisirs de la chair et de la débauche.
Lui et ses sujets ont bâti la ville Babel, porte des cieux, dans le dessein de faire une citadelle religieuse où l'homme défierait ainsi le Dieu des cieux. Mais Dieu confondit le langage des constructeurs de la tour de Babel et la ville devint Balal, qui signifie confusion. Cependant les traditions ont conservé certains traits de la religion de l'antique Babel. En effet, l'exemple de la tour de Babel continue à influencer l'architecture des bâtiments d'église. On comprend donc que ce n'est pas par hasard que l'on désigne quelqu'un dont l'ambition est démesurée par l'expression « bâtisseur de cathédrale ». D'ailleurs, l'Église catholique ne doit-elle pas sa réputation à la construction d'immenses cathédrales censées accueillir les enfants de Dieu? Celles-ci sont apparues à l'époque de Constantin, environ 4 siècles après J.C. Cet empereur romain converti au christianisme a grandement modifié et politisé l'Église primitive. Pour imposer à ses sujets le culte rendu à Christ, il a transformé des temples païens en églises, permettant ainsi aux païens de conserver leurs habitudes religieuses en changeant tout simplement le nom de la divinité. Il a ainsi introduit un feu étranger et brisé un principe biblique en utilisant des lieux impurs consacrés à des idoles pour les transformer en bâtiments destinés à accueillir les chrétiens qui se réunissaient jusqu'alors dans les maisons. Pour lui, les églises devaient être des bâtiments immenses dont l'aspect devait témoigner de la gloire de Dieu. Cette façon de faire a éloigné Jésus-Christ du cœur de l'adoration des fidèles. Constantin a donc introduit les vanités de Nimrod dans la tradition de l'Église chrétienne. Nimrod est l'image parfaite de l'Antéchrist à qui Satan donnera une puissance et une grande autorité. Apocalypse 13, 1-9. Souvenez-vous que Satan voulait faire de Jésus-Christ le pape de la religion mondiale lorsqu'il l'avait amené au sommet du temple de Jérusalem. Alors le diable le mena dans la ville sainte, et le mit sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Matthieu 4, 5-6. Malheureusement, ce que Jésus-Christ avait refusé, des milliers de pasteurs l'ont accepté. Ils sont ainsi devenus des chefs d'organisations religieuses, des présidents à la tête de dénominations créées par la main de l'homme, tout comme Constantin qui s'autoproclama chef de l'Église universelle, c'est-à-dire le représentant officiel de Jésus-Christ sur terre et seul médiateur entre Dieu et le peuple. Notons également que dans la Babylone, seuls les sommités ont le droit d'aller au ciel, accès à la connaissance, tandis que le reste du corps est maintenu dans l'ignorance. Ainsi, toutes les églises qui travaillent avec la mentalité du clergé, c'est-à-dire avec la distinction et la séparation entre clerc et laïcs, fidèles et pasteurs, lesquels sont censés détenir une autorité spirituelle supérieure aux autres, sont influencés par la vision babylonienne. D'ailleurs, toutes les organisations religieuses qui impliquent seulement le corps pastoral dans la vie de l'Église sont influencées par Babylone. Prenons pour exemple les églises issues de la Réforme. Le pasteur fait partie du clergé et, à ce titre, il figure par exemple avec les ecclésiastiques catholiques et les rabbins dans les réceptions officielles. Il a fait des études de théologie. À l'occasion d'une cérémonie spéciale, initiation et parfois grandiose, il a reçu l'ordination ou la consécration et dispose ainsi de privilèges et de pouvoirs particuliers. Devenu un professionnel, il perçoit en toute logique un salaire chaque mois. Or dans le Nouveau Testament, la distinction entre le clergé et les laïcs n'existe pas puisqu'il s'agit d'une vision totalement babylonienne. Il n'a en effet aucun support biblique permettant d'affirmer que seuls ceux qui portent le titre d'évêque, de pasteur, de prophète et d'apôtre sont des ministres de Christ. C'est à cause de cette hiérarchie, premièrement instaurée par Nimrod, Genèse 11, puis reprise par certains pères de l'Église comme Ignace d'Antioche, Clément de Rome, Tertullien, Clément d'Alexandrie, Cyprien de Carthage, Constantin et le clergé, et les avantages qui s'y rattachent, que beaucoup de chrétiens sont prêts à toutes sortes de compromis pour accéder à des positions qui leur confèrent des honneurs. La Bible nous enseigne au contraire que chaque croyant est un ministre de Dieu même si tous les chrétiens ne sont pas appelés à exercer la même fonction. Certains sont sacrificateurs dans l'un des 5 ministères cités en Éphésiens 4:11, d'autres dans différents dons ou services, Romains 12, 3-8, 1 Corinthiens 12, 1-30. N'oublions pas que le mot « ministère » en grec « diakonia » signifie « servir les autres dans les choses élémentaires ». En effet, il ne faut pas copier le monde et sa convoitise. Trop d'assemblées privilégient les postes d'honneur et considèrent leurs dirigeants comme des stars. Après la Pentecôte,
l'Église s'organisa sous la direction des apôtres. Pour l'édification, l'instruction et le bon ordre, il était nécessaire qu'il y ait en son sein des charges, des ministères ou des services divers. Les hommes appelés à remplir ces ministères furent élus par l'assemblée des fidèles et approuvés par les apôtres. Actes 6, 5 et 6, 6. Mais il est important de souligner que ceux qui étaient appelés à ces différentes charges, par leurs frères qui leur faisaient confiance, ne forment nullement un corps à part. Il n'y avait ni clergé, ni hiérarchie. En effet, tous les fidèles sans exception sont prêtres. 1 Pierre 2, 9. Puisque Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 1, 6 et 5h10. Tous peuvent donc s'approcher de Dieu sans intermédiaire. Éphésiens 2h18. Cette prêtrise universelle ne laisse naturellement subsister dans l'Église aucune caste privilégiée, tous les chrétiens ayant devant Dieu les mêmes droits mais aussi les mêmes devoirs. Chaque chrétien est, d'après la Bible, un ministre de Dieu ayant reçu premièrement le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5h18-20. En tant que ministre, le chrétien doit mettre au service des autres les dons ou les talents qu'il a reçus. 1 Corinthiens 14h26-27. 1 Pierre 4h10-11. Il est donc participant de la nature divine et non spectateur ou consommateur. Bien entendu, cela n'altère en rien l'autorité due aux charges particulières confiées à certaines personnes comme les diacres et les anciens, qui ont été choisis pour conduire leurs frères. Il n'en demeure pas moins que l'idée du corps pastoral, qui met le pasteur à la tête de l'église locale, nous vient de Babylone. Toute la perversion de ce système est évidente lorsque le pasteur devient tellement indispensable au point que sans lui tout le corps se disloque. En effet, beaucoup d'églises s'écroulent dès que vous leur enlevez le pasteur, ne serait-ce que quelques mois. Or la Bible nous dit très clairement qu'il n'y a qu'un seul corps, qui est l'Église. 1 Corinthiens 12h12-28, Éphésiens 4, et surtout une seule tête, Jésus-Christ. Colossiens 1h18. Nous avons vu que dans les églises bibliques, il n'y a ni clergé, ni laïc. Alors pourquoi voyons-nous aujourd'hui un corps clérical qui est séparé des frères-sœurs et qui décide pratiquement de tout? D'où est venue cette doctrine? B. Origine du cléricalisme et du sacerdotalisme. Au début de l'Église, les presbytes ou évêques apparaissaient toujours ensemble et délibéraient collégialement sans qu'aucun d'eux n'exerce sur les autres la prépondérance. Cependant, il y eut dès le Ier siècle des hommes qui ont voulu dominer le troupeau. 1 Pierre 5, 3. L'apôtre Jean signale à ce sujet l'ambition de Diotrephe qui aimait à être le premier, autrement dit le sommet. Il voulait tout régenter car il aimait la prééminence. Il est le premier homme du Nouveau Testament qui a voulu s'imposer en tant que tête de l'église locale. Ce dernier avait pris en otage toute une assemblée qu'il considérait comme son entreprise. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet, en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. 3 Jean 9-10. Diotrephe a donc posé le fondement du cléricalisme et les changements qui s'opéreront par la suite graduellement évolueront du presbytérat collectif vers l'épiscopat monarchique. Après Diotrephe, plusieurs pères de l'Église ont, par leurs écrits, contribué à poser une base solide à la vision pyramidale. Peu à peu, on vit émerger partout un homme qui prenait la tête du groupe des anciens et qui finissait par porter tout seul le titre d'évêque. Ignace d'Antioche, 35-107 AP. J.C., l'un des pères de l'Église romaine, qui écrivit ses lettres au début du IIe siècle dans la province d'Asie, exaltait la personne et la fonction de l'évêque. Pour lui, l'évêque était le représentant de Dieu, l'image vivante du Dieu invisible. Dans ses lettres smyrniotes, il écrivit ceci: « Suivez tous l'évêque, comme Christ suit son Père, et le presbyterium comme les apôtres, comme les diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en a la charge. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser ni de faire la guêpe, mais tout ce qui l'approuve, cela est agréable au Saint-Dieu. » Ceci est en totale contradiction avec les propos de Jésus-Christ qui a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » Matthieu 18h20. Mais Ignace dira
là où est l'évêque, là est l'Église, ministère dans l'Église, AQ1. Voilà donc l'origine de la suprématie du pasteur en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple, chef et tête de l'Église locale. Le seul à qui Dieu parle et qui a plus d'onction que tous les autres membres de l'Église, ayant le droit de baptiser, de bénir les mariages, de distribuer le petit bout de pain second faisant office de Sainte Seine, etc. Clément de Rome, mort versant à paix. J.C. fut le premier auteur chrétien à utiliser le terme « laïque » pour parler des chrétiens ou du peuple. Le mot « laïque » a différents sens. Si l'on se réfère à son étymologie, on peut dire qu'il se réfère à un membre du « laos », c'est-à-dire quelqu'un du peuple, une personne qui n'est pas qualifiée pour parler ou tout simplement un ignorant qui n'a pas étudié. Le « clerc » est celui qui, se plaçant au service de l'Église, reçoit la compétence pour exercer un ministère. Cyprien de Carthage 200-258 AP. J.C. disait dans ses écrits que chaque église locale devait avoir à sa tête un seul berger. La persistance du concept d'une prêtrise séparée était essentielle au maintien d'une structure hiérarchisée dans beaucoup d'églises. En effet, le mot « hiérarchisé » est dérivé du mot grec « hierus » utilisé pour « prêtre ». Si ce concept d'une prêtrise séparée était aboli, cela affecterait sérieusement les structures hiérarchiques de plusieurs églises qui sont basées uniquement sur une autorité terrestre. Ainsi, certaines assemblées déclarent qu'elles croient au sacerdoce de tous les croyants en faisant toutefois une distinction avec le sacerdoce de la prêtrise. Parce que ces deux concepts sont antinomiques, ce genre de déclaration ne peut exister qu'en théorie mais non en pratique. Aussi, beaucoup de pasteurs font une distinction entre ministres de la parole et simples frères et sœurs. Ces distinctions constituent une description non biblique de la place du croyant dans l'Église et traduisent une attitude de supériorité de la part des pasteurs. Contrairement à cela, le Nouveau Testament enseigne que tous les chrétiens, y compris les apôtres ou les pasteurs, sont frères et sœurs en Christ. Le tableau ci-contre représente le fonctionnement biblique. Dieu est au-dessus de tous et Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les pasteurs sont égaux aux chrétiens, ils sont tous frères et sœurs. Il n'y a ni homme ni organisation pour garantir la protection des enfants de Dieu à part le Seigneur lui-même. Ces derniers exercent librement leur don et ministère selon 1 Corinthiens 14h26-31. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Remarquez ce que chaque chrétien est appelé à faire lors des réunions de prière: entonner un cantique, enseigner, parler en langue, donner une interprétation, et prophétiser. Dans l'Église véritable, les chants d'adoration ne sont pas réservés à une élite, une équipe spécialisée dans la musique car les chrétiens peuvent chacun à leur tour entonner des chants et partager la parole. Éphésiens 5h19. Colossiens 3h16. Même s'il y a des enseignants, les fidèles doivent s'enseigner les uns les autres, prophétiser à tour de rôle, afin que l'assemblée soit édifiée. Dans ce premier tableau, c'est Christ qui est le médiateur entre les chrétiens et le Père. Seul Christ est la tête de l'Église véritable qui est son corps, les autres ministères travaillent en équipe et sont tous égaux. 1 Corinthiens 3. Les ministères cités en Éphésiens 4h11 sont des simples frères qui n'ont pas plus d'importance que les autres. Remarquez que les premiers apôtres se considéraient d'ailleurs comme de simples frères. Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, 9. Dans ce deuxième tableau, nous avons la vision de Babylone. Le pasteur se considère comme un homme à part et investi d'une mission spéciale pour présenter les besoins du peuple au Seigneur comme le faisait Moïse sous la loi. C'est le bicéphalisme dirigiste où le couple pastoral est dominant, qui est le fondement de cette Église. J'en parlerai en détail un peu plus loin. Il y a ainsi une nette différence entre le peuple, les laïcs, et le pasteur, le clergé.
Cette division est établie pour faire croire aux chrétiens qu'ils sont moins importants que leurs pasteurs. On a donc réussi à inculquer à beaucoup de chrétiens les erreurs suivantes. Clergé égale prêtrise, l'équipe la plus sainte et la plus proche de Dieu. Prêtrise égale profession nécessitant un salaire et une retraite. Profession égale professionnel, les autres chrétiens sont donc des amateurs. Rappelons-nous des propos de Cyprien de Carthage 200-258 qui enseignait que l'évêque n'avait pas d'autre supérieur que Dieu en personne. Il allait même jusqu'à affirmer que celui qui se séparait de l'évêque se séparait de Dieu. Pour lui, chaque église locale devait avoir à sa tête un seul chef. Il employa le terme « clergé » pour décrire les prêtres et les évêques. Il est aussi à la base du sacerdotalisme, c'est-à-dire de l'idée de la médiation du prêtre. Pour Cyprien, le sacerdoce est une affaire de prêtres et d'évêques, les autres chrétiens ne sont pas ministres de Dieu. Ignace d'Antioche, 35-107, Clément de Rome, mort dans les années 100, et Cyprien de Carthage, sont les trois premiers hommes dans l'histoire de l'Église à introduire dans le christianisme la vision babylonienne des sommets, qui sont les seuls à toucher le ciel. Ils ont professionnalisé la fonction pastorale. Cyprien de Carthage, dans sa lettre au peuple de Fournie, Tunisie, disait « Un soldat de Dieu ne s'engage pas dans l'embarras des choses du siècle, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La recommandation est faite à tous, mais combien plus doivent-ils rester en dehors des embarras et du réseau des préoccupations profanes, ceux qui, voués à des occupations religieuses, ne peuvent s'éloigner de l'Église, ni vaquer aux affaires du siècle. Telle la discipline qu'ont observé les Lévites dans l'ancienne loi. Les 11 autres tribus se partagèrent le sol, chacune en ayant un lot. La tribu de Lévi, qui était consacrée au service du temple et de l'autel, n'entra point dans ce partage. Les autres vaquaient à la culture du sol, elle au culte divin uniquement. Et pour sa subsistance, les 11 tribus lui servaient la dîme des fruits de la terre. Dieu avait voulu que tout fût ainsi réglé, afin que ceux qui se consacraient au service divin n'en fussent point détournés, et forcés de donner leurs pensées et leurs soins à des occupations profanes. C'est la même règle qui est encore suivie aujourd'hui pour le clergé. On veut que ce que l'ordination a élevé au rang de clerc dans l'Église de Dieu ne puisse être détourné en rien du service divin, ni courir le danger d'être engagé dans les embarras et les affaires du siècle, mais que plutôt, bénéficiaire des offrandes des frères, comme d'une sorte de dîme, il ne quitte pas l'autel et le sacrifice, mais se consacre jour et nuit à des occupations religieuses et spirituelles. Il a ainsi introduit la pratique de la dîme pour payer le clergé comme les Juifs sous la loi payaient les Lévites. Le sacerdoce est dès lors devenu une affaire de clergé, tandis que les autres chrétiens ont été relégués au second plan. Pourtant, d'après la Bible, tous les chrétiens sont ministres de Dieu et doivent exercer leurs dons pour se construire mutuellement. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. C'est le bicéphalisme dirigiste, une hérésie babylonienne. Depuis quelques années, un modèle d'intendance au sein de l'Église s'est imposé dans la chrétienté. Ce modèle, qui nous vient tout droit des États-Unis, n'a aucun fondement scripturaire. Il est ici question du bicéphalisme dirigiste, autrement dit de la direction de l'assemblée par le couple pastoral, c'est-à-dire du pasteur et de sa femme qui est ordonné pasteur par le mari sans qu'elle soit appelée par le Seigneur à ce ministère. Ces personnes se réfèrent au ministère d'Aquila et Priscille pour justifier leur ambition et leur soif de pouvoir et de domination. Étudions donc leur ministère pour voir ce que la Bible nous dit à leur sujet et voir si l'imposture des couples pastoraux a un fondement biblique. Aquila et Priscille étaient en quelque sorte les collègues de Paul, ils construisaient ensemble des tentes, comme nous le confirme ce passage des Écritures. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouve un juif du nom d'Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et ils travaillaient ensemble. Ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Acte 18, 1-3. D'après ce passage, Aquila et Priscille, sa femme, avaient un métier et ne vivaient pas sur le dos des chrétiens. Ils ne prélevaient pas d'offrandes ni des dîmes auprès des fidèles. Selon Acte 18h24-26, ce couple fut utilisé par le Seigneur pour exposer l'Évangile clairement à Apollo.
Ils travaillaient donc en équipe tous les deux pour l'avancement du royaume et la formation des saints, ce qui leur valut le respect et l'approbation de l'apôtre Paul en personne. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épanéthre, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Romains 16, 3-5. Ils collaborent avec Paul et avaient exposé leur vie pour aider l'apôtre dans son œuvre. Ils avaient ouvert leur maison pour héberger une église locale tout comme Gaius et bien d'autres personnes. Romains 16h23. Aquila et Priscille avaient abrité, dans leur maison à Rome, une église. Actes 16, 3-4. Mais, à l'instar de tous les Juifs de l'époque, ils furent par la suite chassés de cette ville par l'empereur Claude en 49. Acte 18, 1-3. Malgré cela, cette église subsista à leur départ car ils ne la géraient pas et parce que les chrétiens qu'ils avaient formés étaient parfaitement autonomes. Dans 2 Timothée 4h19, Paul emprisonné à Rome, salue Aquila et Priscille qui étaient dans la mission avec Timothée. De toute évidence, ce couple ne régnait pas en maître dans l'assemblée locale mais parcourait les nations en tant que missionnaires pour former les saints. Ils avaient bien compris la différence entre l'église locale et le ministère. Le ministère est un service envers le Seigneur, les saints et le monde. C'est un appel individuel. Il est à noter que lorsque l'on est appelé à un ministère, cela ne signifie pas qu'il faille nécessairement commencer une église. Aussi, il est tout à fait biblique qu'une personne s'associe à une autre, éventuellement son conjoint, pour travailler ensemble dans une œuvre missionnaire. Dans ce cas de figure, les divers dons qu'ils ont reçus du Seigneur sont associés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un couple peut implanter une église locale à condition qu'il mette en place un fonctionnement apostolique, comme l'avaient fait Aquila et Priscille pour l'église de Rome. L'église locale est un organisme qui est appelé à être dirigé pour un collège d'anciens en accord avec tous les saints qui exercent à leur tour leur grâce conformément à 1 Pierre 4h10. Romains 12, 3-8 et 1 Corinthiens 12 et 14. Aquila et Priscille étaient donc très loin du fonctionnement bicéphale que nous voyons actuellement dans beaucoup d'assemblées. Ils étaient de simples missionnaires qui travaillaient en équipe de ville en ville, Rome, Corinthe, de nouveau Rome et ailleurs. On aura beau parcourir le Nouveau Testament, on ne verra nulle part une assemblée locale dirigée pour un couple. Le bicéphalisme dirigiste a été mis en place par des ministères américains. Plusieurs pasteurs africains et européens ont ensuite suivi ce modèle antibiblique. Le bicéphalisme dirigiste transforme les chrétiens en êtres puérils et dépendants. Le pasteur est ainsi considéré comme le papa et sa femme, comme la maman et les chrétiens restent des enfants à vie. Véritables idoles au sein de leur église qu'ils gèrent comme des entreprises, ces hommes qui ont depuis longtemps abandonné la foi, font appel aux méthodes mondaines pour maintenir leur emprise sur les saints. Chapitre 2. 1. Pasteur ou superstar? Il est important de souligner qu'aucun disciple de Jésus-Christ n'appelait un homme « mon pasteur ». Lorsqu'on leur posait la question de savoir qui était leur pasteur, ils répondaient tout simplement « Yeshua ». De nos jours, la donne a changé.